les économies traditionnelles peuvent être un piège de guise en vertu. À première vue, il semble inoffensif, voire louable, en tant que symbole de la discipline et de l'économie. Cependant, lorsque nous regardons plus profondément, nous réalisons que cette habitude apparemment innocente peut être l'un des plus grands obstacles à la vraie prospérité. Chaque devise conservée avec l'illusion de construire la richesse peut en fait vous éloigner. Il y a une vieille sagesse qui compare l'argent à l'eau. Lorsque l'eau stagne dans un récipient, elle perd sa vitalité, elle devient floue et devient finalement inapte à la consommation. Mais quand il coule irriguant la terre, il gêne la vie et l'abondant. Il en va de même pour l'argent quand il est en mesure, il perd son potentiel, quand il circule, il crée des opportunités de nombreuses cultures, en particulier la tradition juive a toujours vu des économies avec des mises en garde pour les enfants. Il peut s'agir d'un outil éducatif enseignant la valeur de la planification. Cependant, lorsqu'un adulte transforme l'épargne en sa principale méthode financière, il risque de stagnation de sa propre vie. L'argent n'a pas fait pour être accumulé sans but, il a fait pour être investi, multiplie les places en mouvement. Les chercheurs modernes confirment cet édit. Les auteurs comme Morgan Housel soulignent que la richesse n'est pas mise par le montant d'argent économise, mais la façon dont il est utilisé. Comme une graine enfouie dans un coffre. Elle ne germera jamais. Que l'argent en mouvement, que ce soit dans les investissements, l'éducation ou les affaires, devient quelque chose de plus grand, jetant une valeur. Les économies reflètent souvent une peur cachée, la peur de l'avenir et la méfiance pour leur propre capacité. L'illusion que la sécurité ne provient que de l'accumulation. Mais la vraie sécurité n'est pas de garder chaque centime, mais comment savoir comment vous faire travailler à votre avantage. Ceux qui vivent par peur de dépenser ou d'investir finissent par être pieux dans un cycle de rareté, tandis que ceux qui apprennent à diriger leurs ressources construisent un avenir plus solide. Imaginez l'histoire d'un tailleur qui pendant des années gardait des pièces dans un pot en argile. Il était fier de voir son trésor grandir, croyant qu'un jour ses économies le rendraient riche. Cependant, alors qu'il a nourri son épargne, d'autres vont investir dans l'apprentissage, ouvert des affaires ou des marchandises pour revendre. Au fil du temps, votre pot était plein, mais votre vie est restée la même. Son fils un jour lui a demandé: Père, pourquoi gardez-vous ces pièces ici? Le tailleur a répondu: pour assurer un meilleur avenir. Le fils a ensuite pris les pièces et a dit: mais cet argent ne m'apprend rien, ne nourrit pas notre famille ou les portes ouvertes. Cela ne fait que rendre l'argile plus lourde. Cette simple observation, vérité profonde à l'argent du deux fils, ne construit pas de richesse. Cela ne fait que crier l'illusion de la sécurité. Tout comme une roue de wagon qui ne jaillit pas et ne perd sa fonction, l'argent qui ne circule pas perd sa puissance de transformation. Les philosophes et les économistes modernes renforcent cette idée. James Field, dans ses études sur les habitudes, montre que la discipline de l'épargne de l'argent n'est utile que si elle élève un objectif plus important. Si l'objectif est juste d'ajouter un tas de pièces, l'habitude devient stérile. Beaucoup plus précieux est de cultiver la discipline de l'apprentissage, de l'innovation et de la création de valeur. La tradition juive apporte un enseignement similaire: n'enterrez pas votre talent. L'argent économise est comme une graine enfouie dans une poitrine, elle pourrit au lieu de fructifier. La vraie richesse est lorsque l'argent est sème dans les connaissances, les relations, dans les entreprises, et non lorsqu'elle est cachée. Beaucoup de gens sont fiers d'avoir une épargne complète, mais continuent de se plaindre du manque d'argent. Ils ne se rendent pas compte que la pauvreté persiste précisément parce que la richesse ne fleurit que là où il y a du mouvement. Dans un ancien marché de Jérusalem, l'histoire d'un marchand qui garde chaque pièce dans un coffre sous le sol est racontée. Qu'il serait mais quand des moments difficiles sont venus, ces pièces ont perdu de la valeur. Et il avait tenu un coffre plein de métal inutile. Pendant ce temps, d'autres commerçants ont investi une partie de leurs bénéfices dans de nouveaux produits. L'éduquent leurs enfants et aident la communauté. Son argent fonctionne quand des cycles de prospérité, comme les vagues qui se forment lorsqu'une pierre est jetée dans l'eau. La leçon est claire: la richesse n'est pas synonyme d'accumulation, mais de multiplication par de mouvement. L'argent est comme un invite. Si vous le verrouillez, il laisse de cul. Si vous le recevez et vous dirigez vers quelque chose d'utile, il revient accompagné de plus d'opportunités. Des psychologues comme Daniel Kahneman expliquent que beaucoup de gens préfèrent l'illusion de la sécurité au risque réel de croître. Mais c'est précisément le mouvement, même avec ses risques, qui se renforce. Comme le dit Nassim Taleb, ce qui bouge s'adapte, ce qui se casse. Une ancienne pratique, comme l'a dit Mill, illustre ce principe. Lorsque vous partagez une partie de ce que vous avez, il n'est pas perdu, mais un flux commence. L'argent n'est plus une idole et devient un outil. La pauvreté persiste là où il y a de la peur, la prospérité là où il y a le courage de faire circuler l'argent. Demandez-vous: vos économies se tiennent-elles comme une pierre ou coulant comme une rivière? La réponse déterminera
Si vous construisez la richesse, si vous alimentez l'illusion de la sécurité dans un petit village d'Europe de l'Aime, une grand-mère enseigne à ses petits-enfants. Une leçon simple l'épargne sert à garder les pièces, mais la vraie richesse est née lorsqu'elles sont mises au travail. Elle la montre aux enfants. Un grain de bleu stock, dans un coffre âpre un moelle, il a pourri. Cependant, lorsqu'il les plante, il s'est multiplié dans des dizaines de nouveaux grains. Une économie est comme un coffre à grains. Il y a quelque chose à l'intérieur, mais rien de nouveau n'est créé. Déjà, l'investissement dans une entreprise et dans les connaissances ou dans les gens est comme planter une graine. Un grain peut devenir, dit la richesse ne vient pas de l'accumulation, mais de la fertilité. L'argent comme les graines existe pour générer des fruits, pas pour pourrir dans un récipient ferme. Carol Dweck, dans ses études sur la mentalité de croissance, montre que ceux qui croient au développement cherchent toujours des moyens de multiplier ce qu'ils ont. Même les petits investissements fabriques, régulièrement, peuvent transformer une monnaie en une source de grande valeur. La sagesse ancienne a dit donner la dixime partie pour que les 9 autres soient bénis. Sens est clair, l'argent doit circuler pour se multiplier. Si le cycle est interrompu, la richesse meurt comme le grain dans la poitrine. Les pauvrettes ne laissent jamais ceux qui ont peur de semer. Alors que certains tiennent leurs graines de peur, d'autres récoltent déjà réfléchir dans votre ville. Qu'est-ce qui prédomine des économies stériles ou champs fertiles, où l'argent peut croître? Votre réponse révélera si vous êtes sur le chemin de la prospérité ou que vous gardez simplement la pauvrette entre vos mains dans le même village. Il vivait une femme nommée Rachel. Elle la garde chaque pièce dans une boîte sous le lit reptante. Je dois économiser si les choses empirent. Mais les choses ont empiré juste parce que leur argent n'a pas fonctionné. Elle ne pouvait pas se permettre un traitement médical, ni aider ses enfants à démarrer une entreprise parce qu'elle avait peur de livrer même une petite partie de ce qu'elle avait rassemble. Son voisin a agi différemment. Elle a investi dans l'éducation de son fils, à aider les autres, faire investir le travail de son mari. Bien qu'ils aient commencé avec les mêmes ressources, la maison du voisin a prospéré, tandis que Rachel Scan était pleine. Mais sa vie vide, le message final est sans ambiguïté, la richesse n'est pas construite avec ce qui les conserve, mais avec ce qui les circulaire. L'argent est l'énergie, quand il coule, il plus d'énergie, lorsqu'il est en mesure, il perd son pouvoir. Le choix est le vôtre, être comme Rachel et avec une boîte pleine et une vie stagnante, ou en tant que voisin qui la transforme chaque pièce en une graine de prospérité. La vraie richesse n'est pas ce que vous gardez, mais pourquoi vous travaillez. L'argent n'est pas une amulette, c'est un outil, là, ce que nous le traitons comme un talisman. Il ne génère que la peur. Utilisons comme instrument cela, la liberté. Ces philosophes et les penseurs modernes le font clairement. Arrivant, l'idée se souvient, l'obstacle et le chemin. Les ressources doivent trouver des défis pour se développer. Alan Potter, dans le travail en profondeur, déclare l'attention est un atout. Lorsque vous le combinez avec de l'argent, il gère de la valeur qui se multiplie. La tradition juive a déjà dit ne cachez pas la lumière sous le boisseau. Qui devrait veiller, pas être qu'un. L'argent est le jet, vous devez éclairer la vis, pas pourrir dans une boîte sous le lit. Réfléchir. Qu'avez-vous aujourd'hui entre vos mains, outil ou amulet? S'il s'agit d'un outil, cela entraînera une abondance. Si c'est une amulette, vous vous garderez dans la rarte. Nous avons analysé les histoires du tailleur, du marchand, de la grand-mère et de la Rachel. Tous ont un point commun, les économies qui semblaient garanties de l'avenir sont devenues Rem Adil. I a appris à le garder, mais pas à se multiplier, à nourrir, pas de mouvement. La sagesse juive a toujours vu au-delà. L'argent est comme l'eau, le grain où la lumière devrait couler, nourrir, illuminer. Il en va de même pour de l'argent, les véridiens modernes font écho à cette vérité. Morgan ou Zèle déclare la richesse est un comportement, pas un solde bancaire. Nassim Taleb met en évidence le mouvement renforce. Le système et Carol Dweck enseigne que la croissance commence. Lorsque nous artons temer, les comment qu'on a joué la conclusion est simple et l'épargne n'élimine pas la pauvreté, elle la nourrit. La vraie richesse est née où l'argent circule dans l'apprentissage, au travail pour aider les autres et les investissements, la création de valeur. Si vous voulez éloigner, la rarte arte d'idolâtrer la boîte des pieds, il sert à enseigner à un enfant à compter change. Mais c'est mortel pour ceux qui veulent transformer leur destination. N'oubliez pas, la pauvreté ne s'accroche pas à votre portefeuille, mais à l'esprit. Will a l'habitude de se cacher. Il n'y a pas de croissant. Will, l'habitude de diriger.
La prospérité vient, les mots et les histoires comptent. Mais ils ne prennent vie que lorsqu'ils deviennent une action. Il est donc temps pour un plan pratique que vous pouvez commencer aujourd'hui. Première étape, regardez vos économies. Il peut s'agir d'une boîte, d'un portefeuille ou d'un compte où l'argent est immobile. Supprimez une pièce et un point où il commencera à fonctionner. Même s'il s'agit d'une petite valeur, ce qui compte, c'est le mouvement, pas la taille de Xime et tapez investissez en vous. Achetez 20 livres, suivez d'un cours rapide, faites un pas qu'il élargit vos connaissances. Comme une graine, ce geste ne porte pas de fruits immédiats, mais change le sol de votre vie. Étape troisième, partagez avec les autres. La tradition de la dîme juive est basée sur la richesse Villa Willy a du fût. L'argent l'utilise pour de bons retournes, toujours multiplier étape. Catherine, planifiez où votre argent ira dans les 30 prochains jours. Chaque devise doit avoir une fonction, chaque vrai. Cela peut être fait dans une demi-heure, et ce sera le début du changement dans votre trajectoire, peu importe combien vous avez aujourd'hui. Il porte comment il dirige ce qui avait. Une petite cantine en mouvement crée de nouvelles réalités. Un grand arrêt tue l'espoir. Les économies ne sont pas un symbole de discipline. La vraie discipline est de savoir comment guider l'argent pour construire la vie. Il ne tue pas la richesse pour le manque de pièces, mais pour les cachets de la vie. Pauvrette ne laisse jamais ceux qui craignent de lâcher prise. Il persiste où les gens gardent l'argent mort, au lieu de le laisser renaître dans les actions, les connaissances et l'aide aux autres. La sagesse ancienne enseigne la bénédiction via la Willia du flux. L'argent doit bouger comme de l'eau, porter des fruits comme du grain, illuminer comme le jet. Les penseurs actuels ajoutent la discipline ne s'accumule pas de peur, mais la systématisation de la croissance. Sens n'est pas dans la quantité de pierres, mais ce que vous en faites. La richesse est de la responsabilité de l'attention et de l'action, vous, pas faible vous. Venez d'oublier le pouvoir de la discipline avec un but. Abonnez-vous à cette chaîne et commentaire que êtes-vous prêt à publier de vos économies dès maintenant pour que votre argent fonctionne pour vous. Sera votre premier pas vers la véritable abondance.